Et c'est parti pour cette deuxième game de la team Azeri contre la team Screwsuc dans ce scrim de ce soir. Et Screwsuc toujours au first pick, les pickman. Putain, je suis fatigué, j'ai trop du mal. Les picks qui vont être choisis. Ah la PA qui arrive à ban quelque chose cette fois-ci, c'est peut-être un petit peu mieux. Alors, ça va être un ou pas en first ban cette fois-ci. Ok. Et Moscoto pour les Azeri. Donc on a ban Flaga. Annonce peut-être une volonté de faire une dive hein, pour le coup. Flaga et un ban blanc coton, ouais, pas mal. Hein. Pas mal ban blanc coton, ça enlève beaucoup de. Ça va forcer peut-être les Azeri à prendre. Comment Mélodelph, bah ouais voilà, ils ont pris Blissé instant. First pick support c'est vraiment malin. C'est vraiment malin, on va pas se mentir. Ça les force à prendre Mélodelph ou Guerryland ou Mime, mais voilà, on commence déjà à avoir des picks qui ont moins de heal à disposition en tout cas. C'est parti sur un first pick Tortank avec Krabarak, donc on a directement une double tank, Krabarak bot lane, Tortank top lane, voire jungle, ça peut se jouer, c'est à voir. C'est à voir. Oh my god, est-ce qu'on va vraiment avoir ça? Ok. Ah ouais, il force Mélodelph. Hein. Parce qu'on part sur l'idée de faire une compo sans heal de toute façon. L'Euphorie Tank. Je pense pas que ce soit l'Euphorie Tank. Ça va être Jean-Mi sur l'Euphorie, ça de toute façon c'est sûr. Ah je sais pas en vrai. Ça va être Frigo sur Guerryland. Je sais pas trop. Ça pourrait être l'Euphorie Tank, ça se fait hein. C'est un pick qui tank quand même relativement bien. C'est les supports de manière générale, ça tank quand même très bien. Je préférais s'assurer le delph maintenant avant de se le faire piquer en mode big centrique, là ça aurait pu arriver. Et on a encore un Dracolos. Ah ouais mais là c'est horrible. C'est horrible. Bon, pas de call de mise draft, mais je ne crois pas, de toute façon, que ce soit le cas. C'est des... voilà. C'est le sucre au sucre. Ça cuisine relativement bien. Mais par contre c'est un petit peu épicé, on va pas se mentir. Non, c'est toujours surprenant. Enfin souvent surprenant. Donc pourquoi pas. Un genre de centrique là. Du coup effectivement c'est Jean-Mi sur Guerryland et Frigo sur l'Euphorie. Euphorie Shield au bot est venu pétale avec le Guerryland dessus. Ouais, bah en vrai... Florizard dans ce fleur c'est broken. Hein. Moi je joue ça tous les jours maintenant. De temps en temps. Enfin pas chaque game mais là je le joue tous les jours. Je fais des carnages. J'ai fait combien 110k tout à l'heure, 14 kills. Je suis monstrueux avec. Et j'ai même pas de guirlande sur le dos. Alors imagine qu'une guirlande. La dinguerie. Hein. La dinguerie. Et en tout cas côté Azeri ce sera un Mimikyu pour Joxo. Serine qui est sorti, Joxo qui est rentré, Joxo qui va aller en jungle avec Mimikyu. Et Hunter avec Montalé sur la bot lane. Et Mélodel du coup pour Métaux. De l'anti-CC et rien ne peut l'arrêter. Exactement. Ah ouais, coup de main. Ah ouais, Rune Protect. Rune Protect, comme ça fait encore plus d'anti-CC, ouais. Ça peut vraiment être malin comme strat. Et on verra. Reshuki boy. Ok, on va se concentrer sur la top lane, bien sûr, comme d'habitude, messieurs, dames. Pour commencer, en tout cas, on est en lead, quoique, en peut-être. Que ça stack pas. Normalement, ça stack de aucun des deux côtés. Hein. J'ai pas regardé en fait. Est-ce que PA stack, est-ce que ça va jouer rapid spin en balle ou pas du tout? Il va quand même aller chercher ça. Ok, c'est intéressant. Après, entrer. Ah oui, bah si, parce que ça stack pour Jean-Mi. Donc il faut les stack pour Jean-Mi. Ok, cran de fumée, into full heal, into sera pas suffisant et Galaxy va tomber là-dessus. Hein, à mon avis. À moins que. OMG. Le boulot. Non, il va tomber. Ok, PA qui arrive à out. Mais par contre, Meto qui va concéder le kill là-dessus. MLG qui arrive à prendre pour récupérer le kill par lui-même. Et ainsi bénéficier de toute l'expérience possible. Ouais.
Jean-Mi hein, qui reste le plus longtemps possible en dehors hein, d'être accroché à ses mates. Avant d'y aller le plus tard possible pour maximiser le temps de DPS sur les adversaires. Alors, sur la bot lane, on va regarder un petit coup quand même rapidos. Z2 s'est mis bien, Frigo s'est mis bien. Ouais, il y a toujours Kanto qui est un petit peu derrière pour l'instant. Avec son Krabicock toujours en niveau 3. Z2 a quand même bien bossé les timings de Smite et de Last Hit. Attends, les deux starters de la première gen sont toujours pas évolués. Bah, je dis ça, mais ça me fait mentir puisque Galaxy vient de prendre son évolution avec ce scoring là. Et là, ça va commencer à être compliqué. Hein. Ça va commencer à être compliqué pour PA et pour la top lane. Parce qu'un Flori, quand ça se feed, est un Flori plus ou moins inarrêtable. Déjà positionné. Hein. Voilà, il n'y a rien n'est laissé pour Hunter. Quand on a quand même réussi à évoluer le niveau 5, ça y est. Oh, big mur. Le très joli mur là pour empêcher d'avancer, c'était vraiment très bien fait. Rien à dire là-dessus. Sauf qu'il a son 7, c'est fine, mais sauf que Benji a déjà son 8. Et là, sous Guerrilland, il pourra absolument jamais tomber. Ok, est-ce qu'on veut connecter l'ombre portée? Non, on deny, c'est trop dangereux. Trop dangereux, mais est-ce que c'est pas un peu le genre de play qu'on veut avec Mimikyu? C'est le genre de play hyper dangereux comme ça. Hyper deep. C'est bizarre. Un peu de part et d'autre des équipes. Et sur la top lane, ça dit quoi? Tac. Ça dit que PA a pris son 7 hein, face à Galaxy. Ah ouais, on n'arrive plus à jouer. Après, le problème de Florizard dans ce fleur, c'est que dans Tortank, c'est pas évident. Matchup est pas hyper efficace. Et il va jouer Hydrocanon Spin. Hein. Hydrocanon Spin pour le coup, donc pas de stacking forcément. Mais après, les dégâts sont là et le contrôle de full est là. Ouais, il a dû flash out. Ouais, il va pas pouvoir s'enfuir PA. Alors que sur la bot lane, eh bien, ouais. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu regarder. On est en train de faire un boulot. Mais moi, j'aime bien regarder les duels de bot laner, pardon. Et Galaxy hein, qui remporte son duel là-dessus aussi. Oh, Benji qui a impact météorique pour aller chercher Hunter dans la backlane. Et finalement, il préfère reculer. Mettre du scoring. Et Barty, en fait, ça déroule 114 à 0. Avec cette batlane détruite. Attendez, mais les comptes sont pas bons, Jean-Michel. C'est 34 38, 6 d'overscore. Bon, on n'a pas fait les grosses maths, on va pas se mentir. Mais les maths suffisantes. Ça a été une evade. Est-ce que c'est Jean-Mi qui a récupéré le bleu? Pas du tout. Pas du tout. Et qui a le blue buff alors? Ah, c'est Frigo qui l'a volé, ok. Je sais bien, il en manquait un quelque part. Et il était ici. Tout simplement. Ok, un stack supplémentaire pour Meto. Est-ce que c'est worth? Pas de gravité pour le coup, mais un par ici. Il a ult. Il s'est retrouvé avec quoi? On n'a pas vu. Ça va être Jean-Mi qui récupère le kill sur le support adverse. On a besoin de Meto. Pourtant là, le Régil Kick était commencé, mais attention. On a cette fois-ci Galaxy qui est level 9 avec son Florizard et ça concept un petit peu compliqué. Bonne Tikonova, ouais, joli, hein, joli bien récupéré par Joxo avec son Mimikyu, c'est pas mal. Elle va pouvoir prendre le, voilà, un jeu dangereux sur Benji. On fait tomber un Colos, on va faire tomber également Jean-Mi et son Guerrilland. Quadrakill récupéré, pendant que ZV n'était pas là. Il veut faire un trap bush, mais un trap bush tout seul c'est un petit peu dangereux, qu'on va éviter. Évidemment ça continue à dive. Dommage, Protector de Kanto n'est pas présent sur son crabe, du coup pas pu rentrer le scoring là-dessus, c'est dommage. C'était tenté en tout cas. Ouais, bonne déflagration là. On arrive dans le mid-game, hein, messieurs, dames. Meto qui se positionne directement pour le Régistyle. Ça ramasse des petits points. Non, ça veut aller stack, bien sûr. Ça veut aller stack rapidement. Parce que Melodelf, sans ses 6 stacks, fait vraiment plus suffisamment de soins. Bon, il voulait back sous base, c'était un petit peu dangereux. Il va peut-être conseiller le kill encore une fois là-dessus. Il arrive à esquiver. Il back. Ouais, malheureusement, c'est compliqué. Et du coup, ils ont complètement les positions là pour ce Régistyle. Sur la top lane, on voit qu'il y a du scoring. Tac. C'est récupéré par les sucrés au sucre ce Régistyle.
Galaxy qui prendra le kill hein, sur Joxo. Mais pas sur PPA qui aura réussi à back. Je crois qu'il n'y a pas de points qui ont été rentrés. Ici Kanto est en train d'essayer de zoner mais c'est compliqué, il a du mal à y arriver parce qu'il est en 1v4 finalement. Pas vraiment évident à pas se mentir. Ce genre de sentry fonctionne très bien. Oh là là, mais c'est magnifique, les dégâts. Ah, les dégâts, alors danse flamme, déflagration, into ultra laser là. Ah, ça fait mal hein. En plus ce Benji qui va être intombable sous Guériland et aide euphorique là. Full pile, bon bah voilà. Ce genre de demi-centrique Dracolos là, on connaît hein. Ça marche très bien, c'est très malin. On a encore Galaxy qui a pris un kill sur PA. Ça y est, quand c'est très bien Galaxy là, avec son petit niveau 12. Qui va être 13 hein, également. Mais le problème c'est voilà, c'est Dracolos hein, de Benji qui va être niveau 14 pour le late game. Et ça va faire du mal. J'ai pour les up, le reflex niveau 53 et Frigo niveau 45. Ouais, pas de dive sur ce nœud herbe qui a connecté. Allez, les Azeri Expedition pour essayer de le faire rapidement le Regiliki. Attention, on sait que c'est compliqué d'outsmite un Dracolos. Ok, on lui fait pas mal de dégâts. Fait de bien le zoner. Il a mis son spell un petit peu tôt. C'est récupéré par PA et la team Azeri. Une pyromagie là, attention. Ouais, c'est un fight zap. Pyromagie, impact météorique qui sont bloqués. Hydrotyphon flash, attention. Cette V qui est catch dans cette tombe roche qui va tonner le kill. Hein, qui va tomber. Là, ils sont plus si bien, les sucres au sucre là, pour ce fight. Veto, attention, qui a le luminaire. Il a un vol, ça tombe sur Dracolos. Allez, faut le récupérer, c'est compliqué. On n'arrive pas à faire tomber Galaxy. Déjà 3 morts, un côté Azeri. Veto qui va tomber également. C'est quasiment un ace. Oh, le fight il va vraiment pas tourner en leur faveur. Genre de centrique, hein. Les pics sont intombables. C'est magnifiquement bien géré de la part des sucres au sucre qui ont presque ace, hein. Les Azeri et qui flippent totalement pour le coup ce Rayquaza et qui vont arracher la victoire. Game un petit peu plus even mais voilà, c'est le GG et le forfait des Azeri. GG pour les sucrés au sucre. Alors un petit œil sur le tableau des scores bien sûr messieurs dames. 185 à 131 avant que le score ne s'envole finalement. Galaxy, voilà, top, enfin MVP de sa team, tout comme Joxo pour les Azeri. 74k de dégâts hein, pour Galaxy. Benji top dégâts de la game, 87k de dégâts quasiment. J'ai remis top heal, 48k avec sa Guériland de heal. Tant qu'il laisse Frigo qui n'a tanké rien du tout, ouais, compliqué. Hein. Pas réussi à faire de dégâts les Azeri là, c'était galère. Ce sera Meto, hein, le top tank de la game avec son Mélodelph. 68k. Ah c'était bien even, jusqu'à la fin. En tout cas j'ai joué aux deux équipes. Let us go. On retourne au salon. Bien sûr messieurs dames.